Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Respire de H.J. Sinclair, publié aux éditions du Chat Noir. Dans ce court roman, nous allons rencontrer Pierre Francillon, un lycéen parisien. Cet adolescent correspond physiquement à la catégorie sociale scolaire des exclus. Il est très maigre, avec un menton fuyant, il a de grands yeux noirs enchâssés dans leurs orbites, il arbore un style gothique et de plus, il est muet. D'un tempérament solitaire, il aime la poésie, les jeux vidéo, les cimetières et le dessin de chats morts. Au lycée, Louise Ledrich, anciennement Albert Londres, il est toujours accompagné d'une vieille assistante sans le sou, aux vêtements criant le dénuement affectif et la mauvaise odeur spirituelle. Tout mis bout à bout fait de lui un élève très peu, voire carrément pas populaire du tout. Pour Pierre, son lycée est comme un parc zoologique, où tous les individus présents ne cherchent qu'à se reproduire et pour ce faire alternent les phases d'ennui avec celles des conflits avec leurs rivaux. Les professeurs, quant à eux, sont mornes et se divisent en 2 catégories, les touristes et les conservateurs blasés. En ce qui concerne les surveillants, ce sont pour lui des adultes baroques en perdition qui cherchent désespérément à ressembler à des adolescents, et la directrice est un véritable fantôme. Dans cette ménagerie, Pierre se sent bien seul, mais peut compter sur sa seule amie, Claire. Elle est tout son contraire. Pour lui, Claire est sa fenêtre sur le monde. Elle n'a pas honte d'être, elle aime les promenades, les cimetières de nuit et aussi de jour, les vêtements sombres et victoriens, les poèmes d'Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, mais aussi ceux d'anonymes qui publient sur la toile. Elle a un tatouage qu'elle s'est fait faire en falsifiant l'autorisation parentale et elle fume beaucoup trop selon lui. Comme lui, elle est en terminale, mais dans une autre classe. Quand Claire veut la voir, elle sait, en bonne amie qu'elle est, où le retrouver à coup sûr. Leur lieu fétiche, le cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris. Un jour, les 2 amis sont installés au Père-Lachaise et discutent. Ils en viennent à faire l'hypothèse de la mort de l'un de leurs professeurs, M. Gauthier, le professeur de français. Suite à cette hypothèse, ils se sont fait la promesse de brûler leurs cahiers de français ainsi que les romans au programme du baccalauréat sur sa tombe au Père-Lachaise. Le lendemain, la directrice est venue annoncer la mort de M. Gauthier. Cette mort soudaine du professeur de français a chamboulé l'esprit de Pierre au point de lui faire repousser ses propres projets suicidaires. Pierre se sait innocent mais se sent un peu assassin car il a tué de ses voeux son professeur. De plus, lui qui est un lettré, cette disparition soudaine, l'année du baccalauréat, est une mauvaise nouvelle, même si l'ennui a toujours dominé les cours de français ou de latin dispensés par M. Gauthier. Claire et lui attendent impatiemment l'arrivée du remplaçant. Elle ne se fait pas trop attendre et aura été très solennelle. Le nouveau est plutôt jeune, il porte un jean clair et des bottines en daim avec une chemise bleue et blanche à carreaux. Ses cheveux sont bruns et en désordre, ses doigts sont osseux, son teint est blafard, ce qui accentue la teinte mauve de ses lèvres ainsi que l'ombre sous ses yeux gris. Malgré cette extrême maigreur et pâleur, ses traits sont fins et il peut facilement être considéré comme un bel homme. Il s'appelle Monsieur M. Aubépine. Les 34 paires d'yeux de la classe, positionnés en demi-cercle, sont fixés sur leur nouvel enseignant, espérant un vent de modernité ou cherchant la faille à exploiter. Pierre, lui, est comme attiré sans savoir vers quoi, mais quand son nom résonne dans la classe et que les autres élèves expliquent son handicap, Monsieur Aubépine signe, le laissant plus interdit encore. Pierre et Claire ne partagent pas tout à fait le même ressenti sur leur nouveau prof. Pierre aime la façon dont il vit l'histoire qu'il raconte comme s'il y était, alors que c'est justement ce qui dérange Claire. Les 2 amis en restent là jusqu'à ce que Pierre, à force de scruter M. Aubépine, remarque l'absence de mouvement respiratoire. Il en fait part à Claire et lui avoue penser que le professeur est un mort-vivant. Claire est d'abord amusée par l'idée et prend cette déclaration à la légère, mais voyant que Pierre n'en démord pas, décide d'enquêter sur son passé. Avant de pouvoir enquêter, il va falloir obtenir son prénom. La secrétaire du lycée leur apprend que le M correspond à Maxime. La première marche est franchie. Leurs premières recherches les font tomber sur un Maxime Aubépine, mort depuis au moins 100 ans. L'état civil répertorie cet homme comme étant né en 1885 et mort en 1918. Pour Claire, il s'agit forcément d'un aïeul à leur professeur, mais pour Pierre, tout se met en place. L'âge correspond au physique du professeur et la mort confirme l'absence de respiration. L'homme du registre était écrivain, ce qui pour Claire infirme les dires de son meilleur ami. L'employé s'étonne de leur recherche car à la même date de l'année passée, des lycéens avaient eux aussi fait des recherches sur Maxime Aubépine. Pierre et Claire sont encore plus curieux, si c'est possible, après leur visite de l'état civil. Qui est vraiment leur professeur de français? Est-il mort vivant, comme le pense Pierre, ou juste l'homonyme d'un écrivain mort en 1918?
Si les balades dans les cimetières ne vous rebutent pas, venez enquêter avec notre duo gothique pour trouver les réponses à leurs questions. Une très bonne lecture de la première à la dernière page, une ambiance à la Edgar Allan Poe avec une plume fournie. Je valide. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 19 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.